Et salut à toutes et tous, amis Pokéfans et autres fans de Retro Gaming, c'est Alex le Retro Gamer qui vous parle. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 43 de Pokémon Emerald sur émulateur GBA. Une série que j'ai entamée il y a plus d'un mois maintenant. Alors, nous sommes donc arrivés au sommet du pilier céleste et nous sommes face à Rayquaza, pardon. Voyons ce qui va se passer. Il va évidemment se réveiller. Et il s'envole. Il prend la fuite. Fuyard va. Le Rayquaza réveillé s'est envolé. Tiens, il n'y aura pas des objets à récupérer des fois? Apparemment pas. Tiens, non, c'est la même musique que celle des endroits investis par les teams, la Team Aqua, la Team Rocket. Ah, c'est pas ce que je voulais. Bon, si c'est un Pokémon que je n'ai encore... Ben non, ce n'est pas, dommage. Je vais dire si c'est un Pokémon que je n'ai pas encore capturé et que j'ai la possibilité de le faire, c'est pas grave. Mais je l'ai déjà celui-là. Je l'ai capturé hier. Donc là, il n'y a rien. Ok. Je vais utiliser un super repousse. Quoique remarqué, ça pourra toujours faire gagner quelques PE à mes Pokémon. Oula. Comment que je fais là? Ah oui, ici. Hey. Pam 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 pam. Tiens, je connais pas celui-là. Branette. Ah, mais si je le connais. Mais il me semblait qu'il était apparu dans une génération ultérieure. 48, 19 niveau d'expérience de moins. Ok, bah voyons voir là. Ah zut. Que c'est essayé comme attaque là mon Branette, enfin le Branette. Là si je fais Flamèche, à tous les coups ça va le mettre KO. Bon, essayons quand même. Après tout, j'avais fait Flamèche sur un Absol de niveau 36 quand Brasgali c'était peut-être 3 ou 4 niveaux, avait peut-être 3 ou 4 niveaux d'expérience de moins et ça l'avait pas eu KO. Alors, ah, très bien. Ah non. Non mais oh quel idiot. Bon sang. Il a préféré se mettre KO plutôt que de combattre ou prendre le risque de se faire capturer. N'importe quoi, je vous jure. Bon, tant pis. C'est comme ça. Je peux rien y faire. Alors, passons à autre chose. Quoi? Ouais, d'accord. Bon. Salut, Caroline. Toi non plus, je t'ai pas. Dans mon équipe. Oh. Il y a encore un crétin.
me demande si j'aurais pu utiliser vol au sommet Ah, c'est comment déjà cette tour? La tour céleste, non? Le pilier céleste, au sommet du pilier céleste, non? Ouais, bon, allez hop. De toute façon, il est à peine au quart de la barre de montée de niveau. Alors, il est pas près de monter au niveau 38. Ouais. Hop. On va directement retourner à Atalanopolis. Hyper potion. Cool. That's good. À moins qu'on n'ait pas suivi, non. Atalanopolis. Désolé. Non. Putain, ça va, oh. Ça a déjà été montré dans la dernière vidéo, ça. Ah, ok, il y a une nouveauté, c'est pour ça. Bon, même sans ça, de toute façon, c'est... Elle est belle, la cinématique, alors du coup... Ça aurait été agréable à regarder de toute façon. Qu'il est beau, Rayquaza. Et Goudon aussi. Alors, c'est donc, voilà pourquoi le truc s'est barré. Au lieu de vouloir nous affronter. Alors, et maintenant... Kyogre et Goudon, ils se sont tous les deux envolés. On ne sait où. On ne sait tout. Il n'y a pas de liaison, je crois. Le climat de haine est revenu à la normale. Ce que nous avons essayé d'accomplir semble bien insignifiant comparé à la puissance de ces Pokémon. Alors, Goudon et Kyogre ne sont pas les seuls Pokémon ancestraux. Bah non. Après tous nos plans inutiles et nos efforts désespérés, il a suffi d'un seul geste de ce Pokémon pour que tout redevienne normal. Ah d'accord. Bon, très bien. Alors, en tout cas, on va voir Pierre, Peter, Piotr. On dirait que Max et Arthur sont partis quelque part. Peut-être sont-ils allés au Mont Mémoria pour y déposer les armes. Vraiment? Je devrais peut-être y retourner alors. Bah non, plus tard. Wolf, mon intuition était bonne. Grâce à toi, Atalanopolis, non, tout ON a été sauvé.
Au nom de tous ses habitants, je te remercie. Bah, tu sais, je suis aussi un habitant de Rennes, hein, alors j'avais pas le choix si personne prenait enfin, ne trouvait le courage de bouger pour faire quoi que ce soit. Fallait bien que je m'y colle. C'est un cadeau de ma part. Je t'en prie, accepte-le. Obtenez CS07. Cool, c'est la CS cascade. Wolf met CS07 dans poche CT et CS. Elle contient cascade. Cette CS contient cascade. Si tu as le badge pluie, un Pokémon connaissant cette CS sera capable de remonter les cascades d'eau. Cool. Et où trouve-t-on le badge pluie? Tu le sais, n'est-ce pas? Ouais, derrière toi. Ou dans ta poche. C'est bien ça. Tu dois battre le champion d'arène d'Atalanopolis. Tu n'as plus qu'à franchir la porte se trouvant derrière moi pour cela. Ok. Et pourquoi qu'elle était fermée à clé jusque-là? Des escaliers et des échelles. Yo, ça baigne pour toi? Fais-tu en mettre au Wolf? Juan, le champion d'Atalanopolis, est le spécialiste des Pokémon du type feu, du type eau. Et pour le rencontrer, il te faudra réussir à avancer sur un sol gelé. Écoute, je suis désolé, mais c'est tout ce que je peux te dire. Pour le reste, il va falloir que tu te débrouilles. Alright. Et bien dans ce cas, je crois que je vais revenir sur les premières routes pour faire gagner des points d'expérience à mon Negapi. 17, peut-être pas sur les premières routes finalement. C'est où qu'il y a des Pokémon de niveau entre 15 et 20 déjà. Ah non, ça va me faire perdre du temps. Je vais plutôt mettre Negapi en tête d'équipe. Voilà. Allez, c'est parti. En fait, il y a quelqu'un qui a... Ah bah non. Apparemment, enfin, il n'y a pas de challenger vainqueur. Ouais. Ok. Ah, c'est ça. Oups. Hello. Tu vas voir les super techniques que notre champion Juan m'a apprises. With pleasure. Un combat est lancé par Fillette Valentine. Love Disc est envoyé par Fillette Valentine. Fillette, n'importe quoi. Negapi, utilise étincelle. Ça devrait suffire, je pense. Bingo. Love Disc ennemi est KO. Negapi a gagné 942 PE. De grâce, pardonne-moi, Juan. Wolf remporte 640 Poké. Je devrais t'apprendre combien les combats peuvent être rudes. Un combat est lancé par Canon Constance. Elle est constante dans ses techniques de beauté. Elle garde toujours une certaine constance.
Negapi utilise étincelle. Et voilà. Bye bye, Procyrène. Procyrène ennemi est KO. Negapi a gagné 951 PE. Vous avez battu Canon Constance. Finalement, elle reste constante dans les défaites. Oh, quelle puissance! Je remporte 3200 Poké. Good. Est-ce qu'on peut courir ou pas? Non. Ça pique de la chance Pokémon. Pourtant là aussi il y a de la place. Je vais pas dire mais... Et pourquoi je peux pas... C'est pénible ça. Comment on fait pour monter? Pour avancer? À moins qu'il y ait un truc peut-être? Ah, d'accord. Bon, en même temps, je dis ça, mais je comprends pas comment ça marche. Hein. Enfin, peu importe. Oh. Ah ben, salut toi. Si tu veux que je me batte avec des Pokémon très rares. Non, si tu veux, je peux me battre avec des Pokémon très rares. J'avais mal vu. Quoi, déjà? J'avais pas supprimé la vidéo d'hier ou quoi? Ça fait que 16 minutes là. Bon, excusez-moi, je vais mettre sur pause le temps de vérifier, enfin du moins dès que j'aurai pu retourner au jeu. Voilà. Non, ça je peux pas, mais sur pause. Bon. Ok, alors. Ah, apparemment, ouais, c'est pour ça. Je me disais que c'était bizarre. Bon, désolé, hein. Voilà. On peut reprendre tranquillement. Un combat est lancé par Pokéfan Colette. J'ai des intention de l'avoir supprimé. Ouais, il n'y a plus la notification comme ça l'enregistrement de la capture est terminée. Un Barpo. C'est lui qui évolue en Milobelius. Allez, hop, étincelle. C'est encore plus facile que pour les un Pokémon que j'ai lancé ici. Un niveau d'expérience moins que ces deux Pokémon. Négativement, c'est niveau 46. Borpo va être envoyé par Pokéfan Colette. Non, je vais pas changer. Pourquoi je voudrais changer? Cette Pokéfan serait fan, ne serait pas fan de Barpo, des fois. Bon, bah, c'est parti pour étincelle, du coup. Et j'utiliserai Fatal Foudre sur les Pokémon de Juan. Non, les Fatal Foudre n'a pas 100% de précision, je crois. Oh mince, j'ai pas lu. Désolé. Alors, Fatal Foudre, faut que je vois ça. Et tout de suite. Résumé. Mince. Ah ouais, que 70 de précision. Et cette attaque n'est que 10 pp. Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à espérer que... mince. Voir Juan mener un combat avec étincelle suffisante. Rien que la beauté de ce spectacle m'a incité à devenir dresseur. Ah, c'est bien. Un combat est lancé par Mademoiselle Daphné. Comment vont Fred, Sammy, Vérin et Scooby? Oui, c'était trop facile, je sais.
Mais c'est justement le problème avec les blagues et les jeux de mots, c'est que plus elles sont faciles, plus elles sont tentantes à faire. Love disc. Bon, déjà moins 6 pp pour cette attaque. « 918 PE de gagné par Negapi. Tu as combattu avec plus de brio que je n'ai su le faire. Ouais, j'ai combattu de façon électrisante, n'est-ce pas? Et je remporte 7800 pokés. Là aussi, c'était trop facile. Comme blague. Bon, je les ai déjà vaincu ces deux-là. C'est cool. Hein? Mais non! Ah, je crois que j'ai compris. Enfin, j'en suis même sûr d'ailleurs. Et voilà. C'est pas pénible du tout comme truc, hein. Enfin, comme façon de monter, mais bon. Ah, mais au fait. Je leur parle des dresseurs, hein. Et de l'expérience à gagner. Une élégante glissade sur la glace sans dépasser aucune ligne. Un dresseur capable de cette prouesse sera d'une élégance folle. Ouais, je comprends pas trop ce que tu me dis là, mais enfin bon, c'est pas grave. Du moins, je ne comprends pas de quoi tu me parles. Un combat est lancé par Canon Sabrina. La princesse sorcière. Le jour, la nuit, qui fait de la magie. Le secret de Sabrina. Carvania ennemi KO. Comment ça? Eh, attends, c'est une attaque à distance étincelle comme Tonia ou Fatal Foudre. Comment se fait-il que Podium de Sharpedo et puis de Carvania, pardon, et puis blesser Negapi? C'est pas comme si les courants électriques avaient pu rebondir sur sa peau pour revenir sur Negapi et le blesser. Là, franchement, je pige vraiment rien. Enfin bon. Il n'a perdu que 7 PV. Sharpedo ennemi KO. Et encore. 1461. Okay. Eh bien, tu m'excuses? Oui, pour 3120 pokés, je viens t'excuser, effectivement. Mais c'est un minimum, hein, 3120. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, ami Pokéfan? Tu as fait tout le chemin jusqu'ici, mais tu n'auras pas l'occasion de voir Juan. Ce que nous verrons. Parce que tu parles de voir. Je sais pas si tu perds contre moi, en tout cas. Ah, c'est bien d'envisager la possibilité que je puisse remporter la victoire face à toi. Un combat est lancé par Fillette Rachel. Poissy, reine. C'est super efficace. Poissy, reine ennemi est KO. Negapi a gagné 927 PE.
Ouais. Wildmer va être envoyé par Fillette Rachel. Voulez-vous changer de Pokémon? Bah non, pourquoi en changerais-je? Alors qu'il a remporté tous ses combats jusqu'à présent. Allez, encore attaque étincelle. Ouh, j'ai bien cru qu'il allait résister. C'est super efficace. Wildmer ennemi est KO. Negapi a gagné 1053 PE. Ouais. Negapi monte au niveau 47. Negapi tente d'apprendre Hot. Mais Negapi ne peut pas avoir plus de 4 capacités. C'est complètement ridicule. Il faut faire une ancienne capacité pour Hot. Oui, on va voir. Ça dépend. Relaxation du corps pour booster la vitesse. Ouais. Non. Ah, finalement. Hein. Oui, arrêtez. Negapi n'a pas appris Hot. Vous avez battu Fillette Rachel. Quelle force tu as. T'en as l'air tout gentil et trompeur. Eh ouais. Je suis un faux gentil, moi. Quoi, je remporte que 124 Poké? Bon, en même temps, c'est une gamine, mais enfin bon, quand même, quoi. Quand je suis avec mes Pokémon, le temps défile à la vitesse de l'éclair. Ah bon? T'as des Pokémon de type électrique, toi, non? Un combat est lancé par Pokefan Marissa. Ah bah non, Azuril est envoyé par Pokefan Marissa. Ça se dit, je dis ah bah non, mais peut-être que son deuxième Pokémon est de type électrique. Ok, alors, étincelle. Il va falloir que j'utilise une Win Max si j'en ai pour un élixir. C'est ça, je suis sûr d'en avoir. Seulement 246 Poké. PE. C'est nul. Nine. Niveau 37 en plus. C'est super efficace. Marie l'ennemi est KO. Negapi a gagné 459 PE. Azumaril va être envoyé par Pokefan Marissa. Disons que la... la chaîne d'évolution complète. Hein. Azuril, Maril, Azumaril. Si on pouvait envoyer un œuf de Pokémon au combat, je suis sûr qu'il l'aurait fait. F d'Azuril, Azuril, Maril et Azumaril. Toute la chaîne. Non, elle fait de la résistance, cette Azumaril. En plus, elle récupère des PV grâce à Béoran. Grâce à Oranberry. Bon, c'est-à-dire, elle n'a récupéré que 10 PV. Alors ça va. Mais par contre, il va falloir que j'utilise encore une attaque étincelle. Bien, au moins ce coup-ci, il a gagné 1278 PE. Vous avez battu Pokefan Marissa. Oups. Et moi, je remporte 3120 Poké. C'est cool, ça. Ok, alors, huile, 10 pp, élixir, j'en ai 2. 10 pp de toutes les attaques. Will max, tous les pp d'une attaque sélectionnée. Parfait. Use it. Étincelle, je sais pas comment on dit en English, c'est dommage. C'est pas grave. Oh, attendez. Alors. Select. D'ailleurs.
repousse sous super repousse. Non, là. On va les ranger par catégorie. Will Max Elixir. Et voilà. Salut la fillette. Je m'entraîne avec Juan. Je ne suis pas un adversaire facile. Oui, c'est ce qu'on verra. Et d'ailleurs, Germaine, que c'est tout vu. Ah non, c'est un canon, elle, je me suis trompé. Un combat est lancé par Canon Olivia. Olivia Adriaco. Tout le monde ne la connaît peut-être pas en 2020. C'était une animatrice, présentatrice des années 90-95. Bah, je dis c'était, mais c'est peut-être toujours, je sais pas ce qu'elle est devenue. On n'entend plus beaucoup parler d'elle, en tout cas sur les chaînes gratuites. Écrapince, elle a travaillé par Canon Olivia. Voulez-vous changer de Pokémon? Non, pourquoi voudrais-je? Et voilà, bye bye. Écrapince. Seulement 879 PE, mais c'est nul, c'est très peu. L'ombre. L'ombre est un Pokémon de type plante et eau. Du coup, il y a des chances que Étincelle lui provoque des dégâts, mais vraiment très peu grâce à son type plante. Cette fois, je vais changer de tactique, et pour une fois, je vais changer pour Brazigali. Je vais le cramer avec Flamèche. Bye bye, l'ombre. Comme je disais, il a un côté haut, ça lui a permis de résister un minimum aux flamèches de Brazigali. Allez, attaque. Non. L'ombre, t'es une fille, je te signale. Hein. Ce serait peut-être pas mal de t'épiler la moustache. Les filles à moustache, c'est moche. Allez, je t'en prie, attaque. Oui, enfin. En fait, comment ça se fait qu'il a perdu autant de PV? Il n'a pas encore tombé dessus une seule fois depuis que je l'ai soigné. Ça serait son PE, tant mieux. Et pourtant, il a déjà plus que 77 PV sur 75. Je me suis fait battre. Et moi, je remporte 320 Poké. C'est quand même pas l'attaque unique que... Enfin, pas unique, mais la seule attaque qui peut faire des dégâts qui lui aura fait perdre autant de PV, quoi. La meilleure arène Pokémon de la région de ON, c'est l'arène d'Atalanopolis. Tu vas pas dire que c'en est une autre, alors que c'est justement là que tu t'entraînes, hein, n'est-ce pas? Un combat est lancé par Canon Elodie. Anne-Marie, elle est envoyée par Canon Elodie. Tiens, faut pas de jeu de mots à faire sur Elodie. Allez, étincelle. Ah, zut alors.
Alors, sois vraiment paralysé, n'attaque pas. Ah non. C'est pas juste. Il aurait pas dû pouvoir. Attaque, magie des ténèbres. Non, c'est pas le bon manga. C'est pas le bon jeu. La de marine ennemie est KO. Negapi a gagné 1311 PE. Vous avez battu comment Elodie? Quel bon niveau tu as. Mais Alex, tu crois, je suis venu ici à pied depuis mon envol. J'ai presque pas utilisé mon vélo et j'ai fait des trucs que qu'aucun dresseur ne ferait. Ton regard est vraiment charmant. Merci, c'est gentil. Un combat est lancé par Mademoiselle Viviane. Poisson-Roi est envoyé par Mademoiselle Viviane. Negapi, go! Attaque étincelle! Bye. Ah non, il fait de la résistance. Oh là! Il va se blesser dans sa confusion. S'il te plaît, ne te blesse pas, ne te blesse pas, ne te blesse pas. En plus, elle utilise guérison là. Allez, attaque, 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 attaque. Non! 16 PV de perdu à cause d'une confusion. Oh. 15 PV. Oh! Bon. Eh bien, je sens que moi aussi je vais voilà, soigner Negapi. Les PV de Negapi sont restaurés de 115 points. Aïe. 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 Oui. Yes. C'est super efficace. Poisson-Roi ennemi est KO. Negapi a gagné 1455 PE. Ouais. Enfin monter de niveau. Cool. Vous devez battre Mademoiselle Viviane. Elle avait qu'un Pokémon? Eh bien, je devais être trop sûr de ma victoire. Mais ouais, c'est dangereux, hein. Mince. Je remporte 8000 Poké, pas mal. Ah, j'arrive pas à trouver le mot que je voulais utiliser. Bon, bah, je vais aller soigner mon Pokémon vite fait. Enfin, mes Pokémon. Mais bon, surtout mon Negapi, c'est lui que je vais faire combattre contre Juan, après tout. Hein? Bah, il est où? Ah, il est là. Oh, je vais y arriver ou quoi? Bonjour, bienvenue sur Pokémon, vous soigner, blablabla. Voilà. Ah ouais. J'ai préféré accélérer parce que ne sachant pas quand je serai de nouveau embêté par les notifications d'espace de stockage. Ah oui, idiot, j'ai oublié. Ah bon, ça va, allez.
En fait, même sur reste sur place, ça ne fait pas passer à travers. C'est cool. Et practice. Ça permet de prendre le temps de réfléchir sur quelle case on va marcher pour avancer sans risquer de retomber à l'étage inférieur. Ah, j'ai fait une bêtise. Tant pis. Bêtise. Pourquoi il n'y a pas d'échelle pour remonter aux étages inférieurs? C'est perte de temps, ça aussi. Ah. Peut-être que si je monte de 3 cases, ensuite je vais à gauche sur une case et je remonte à gauche, je redescends à gauche, je remonte à gauche. Non, c'est pas une bonne idée. Alors, je sais pas trop comment je vais faire. Hein. Ah, voilà, on verra bien. Peut-être comme ça. J'avais réussi en plus tout à l'heure. Jusqu'à ce que je me souvienne qu'il y avait encore d'autres adversaires à vaincre. Ah bien, c'est ça. Laissez-moi vous demander, saviez-vous que... Ah, je ne devrais point être timide. Saviez-vous que j'ai appris à Marc tout ce qu'il sait sur les Pokémon? J'étais autrefois le champion de cette magnifique arène. Cependant, un concours de circonstances m'a forcé à revenir. Les assez palabrés. Nous devrions commencer notre match. Ne pensez-vous pas? Préparez-vous à assister à une véritable démonstration de talent. Une œuvre sur le thème de l'eau composée par mes Pokémon et moi. Un combat est lancé par Champion Juan. Love Disc est envoyé par Champion Juan. Quel genre d'œuvre? Un concerto pour piano électrique en fa majeur. Si c'est pas suffisant, j'utilise Fatal Food ensuite sur les autres Pokémon. Oh, good, very good. Love Disc, ennemi est KO. Negapi a gagné 966 PE. Barbichon va être envoyé par Champion Juan. Voulez-vous changer de Pokémon? Non, pourquoi le voudrais-je? Barbichon. Je crois que c'est comme ça qu'il fait. Ah, mais oui, je suis bête, il est de type eau électrique. Ah, quel idiot. Et bien sûr, j'ai rien pour le combattre. Finalement, j'aurais dû changer de Pokémon. Fatal Foudre, ça lui fera rien, et Chargeur et coup de main, ça ne servira à rien. Bon bah tant pis. Alors, à toi, Brasigali. Ça suffit, Negapi, reviens. Brasigali, go. Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh non, non, non.
Ouais, quand même 68 PV de moins. Hein. 50... Non, ouais, c'est ça, 68. Censé être 70, 77, moins 2, 75. Eh bien, on va utiliser séisme à notre tour. On va regarder ce que ça donnera. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est quoi là, au juste? Un concours de séisme ou bien? Encore moins 68 PV. Je vais rester sur séisme, au cas où j'utilise une potion ou autre. Ce que je ne comprends pas, c'est que les séismes provoqués par un Pokémon ne blessent pas le Pokémon qui le provoque. En revanche, le séisme, enfin les séismes provoqués par les Pokémon adverses, je vais pas regarder quel Pokémon ça allait être. Tant pis. Podler. Blesse le Pokémon cible qui lui-même est capable de provoquer des séismes, alors que lorsqu'il lance enfin je veux dire s'il résiste à un séisme qu'il lance, il devrait aussi résister à un séisme lancé par non, je vais faire lui au lieu de non, je me suis trompé, par les Pokémon adverses, quoi. Bon, j'ai pas été très clair là. C'est pas grave. Fogler. Ah oui, c'est lui l'évolution de... Comment ça s'appelle déjà? Ce Pokémon bleu en forme de balle là, j'ai oublié son nom là. Bon. On va essayer Fatal Foudre au cas où. Aïe. Oh non. Non, 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 pas plaquage. Comment ça? Oh. Eh mais ça devrait être Fogler qui devrait être paralysé grâce à statique. Encore? Mais pourquoi une double attaque? C'est de la triche, c'est chacun notre tour normalement. Tiens, ça prend... Bon bah on va recommencer alors. Tac. Tac, 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 tac. Tac, tac. 104 PV. Ah bah. Copieur là. J'aurais pas dire, mais la copie c'est pas une attaque de certains Pokémon. Ah, il résiste avec un PV. Ah, oh non, pas encore. Ok, alors 100, 90, 80, 70, 60. La vache. 43. Non, je te dis moi. Ouais, c'est ça, ouais. 43 PV de perdu. Non, non, 63, pardon. 43, n'importe quoi, moi. Alors, c'était quoi ça, son troisième, il me semble. Colomar. Non, ça va. Quatrième. Colomar, le roi du calamar. Enfin, des calamars. Oh.
Allez, vas-y. Oh, Ziva, ça t'apprendra à me provoquer. Colomar à la noix. N'importe quoi. Negapi a gagné 1482 PE. Hippo-Roi va être envoyé par champion Juan. Non, ça ira. Ça devrait pas être utile. Ouh, niveau 46. Ok, alors... Oh, reflet. Il risque de le rater. Ah, est-ce du Hippo-Roi augmente? Alors ça va. Ah bah finalement... Et voilà. Bon, dans ce cas, essayons Fatal Foudre alors. Oula, oh, c'est mauvais ça. Bon, ça. Oh non. Et je crois que j'ai plus d'hiver potions en plus. Bah tiens, est-ce que j'ai une guérison? Je crois pas. Max Elixir. Total soin. Pierre soleil, pierre foudre. Tesson vert. Pépite et non pas de guérison. Bravo. Oh, oh mais quel idiot! Bon, et bien vous savez quoi? Je sais ce qu'on reste à faire. Hein, si je veux pas perdre mon Negapi. D'un autre côté, Brasgané n'est pas en tellement meilleure forme. Et vu que c'est un Pokémon feu, il sera encore plus sensible aux attaques aquatiques. Bon, on va le laisser voilà, tomber KO. Et on va le rappeler avec une herbe de rappel. Qu'est-ce que j'en avais fait déjà? Je l'avais laissé en bas? Ah, presque en bas. Il me reste encore 3, c'est cool. Oh mince, il est là. C'est vrai, il prend toujours la place du Pokémon envoyé de sa place, j'oubliais. À chaque fois, je l'oublie, ça. T'es confus? C'est pas grave, mon petit Tentacool, ma petite pieuvre. Tu ne seras plus dans une seconde. Ça suffit, Tentacool, reviens! Negapi, fonce! Oh là, il va geler. À tous les coups. Ah non. Allez, réussite attaque. Ouais. Ne gèle pas, Negapi, ne gèle pas. Hein, je t'en prie. Bien. Ah, je m'en doutais qu'il allait faire ça. Toujours à tricher, ces dresseurs et autres champions. Oui, je sais, moi aussi je le sais, mais c'est pas pareil. Allez, oh non! On a réussi 2 à la suite, t'aurais pu... Oh, c'est pas vrai. C'est pas possible. Ouais. D'accord. Plus que 5 PP. Espérons qu'il réussisse. Encore? Bon, cette fois au moins il devrait pas
se réveiller tout de suite. Ça va me permettre d'utiliser des chargeurs pour amplifier les attaques électriques. T'as fait une erreur là, Juan. Pour un champion, c'était une erreur de débutant. Les Pokémon endormis restent endormis 3 à 5 tours. Ça me laisse largement le temps d'essayer de... On espère bien sûr que un chargeur ne fait plus effet. Non, 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 non. Allez, je t'en prie. Réussis ton attaque et finissons-en avec... Ah, ce combat. Bon, bah, on va recommencer, non? On va le ramener au combat grâce à une heure de rappel. Enfin, de le renvoyer au combat. Ça fait déjà presque une heure. Il faut que je finisse ce combat avant que mon espace de stockage soit totalement plein et que l'enregistrement ne s'arrête. Allez, je t'en prie. Pas vrai. Bon, ça fait rien, je vais utiliser des chargeurs et étincelles. Là, je suis à 0 maintenant. Merveilleux. Négapil se met à changer son énergie. Hyper ennemi dans profondément. Bon, si je lance le chargeur maintenant, j'imagine que ça marchera pas, n'est-ce pas? C'est un peu comme gonflette. Ah, j'aurais dû faire ça beaucoup plus tôt. Étincelle est beaucoup plus efficace dans celle précédée de chargeur. Mince. Oh, c'est pas vrai. Non, il est vraiment nul ce combat là. Ou c'est moi? Il passe son temps à pioncer l'autre. Mais pourquoi tu rates un attaque toi? C'est pas 100% de précision? Avec sa femme? Mais c'est pas vrai! Oh! Eh mais... Franchement, c'est pas possible qu'il rate son attaque, ses attaques comme ça. Alors... Hop... Hop... Bah c'est 100% de précision. Alors normalement, il devrait pas rater son attaque à chaque fois. Même si le Pokémon ennemi est plus rapide, lorsqu'il est endormi, il bouge pas, alors il devrait pas rater son attaque. Allez, vibra quoi. Allez. Ouais. Alors, pour utiliser reflet, le Pokémon adverse doit bouger extrêmement vite. Alors, comment il fait pour bouger assez vite pour lancer reflet en étant paralysé? Mais pourquoi, bon sang? C'est pas vrai? Ça fait une heure.
Et voilà, j'ai plus qu'une seule herbe rappel en plus. Il me semble. Ouais, bon, allez, ça me saoule. On verra bien ce que ça donne. Oh non. Non. Comment c'est possible? Qu'on m'explique. Elle aussi, elle a son sac. Bravo. D'accord, en une seule attaque. Merveilleux. Bon, cette fois, j'utilise l'arme de rappel sur Negapi. Ou sur Brazigali, je sais pas. Ouais, Negapi. Dommage que ce soit ma dernière. Sans ça. Bye bye, Linéon. Ah, allez. Moins 44 cette fois. Cool. Allez, réussis cette dernière attaque, je t'en prie. Oui, comme ça on va finir enfin. Oui! Hyper Roi ennemi est KO. Enfin, Negapi a gagné 2040 PE. Ah, c'est pas trop tôt. Il devait plus avoir de PP pour repos. Vous avez battu champion Juan. Excellent. Très bien, la victoire est à vous. Je sens en vous l'existence d'une force qui vous permettra de surmonter les épreuves qui vous attendent. Cependant, si je vous compare à Marc ou bien à moi-même, je peux dire que vous manquez encore d'élégance. L'élégance n'est pas tout dans un combat. Peut-être que devrais-je vous prêter mon habit. C'est ça. Je ne fais que me moquer. Plutôt que ma veste, je vous prie d'accepter ce badge pluie. Yes. Wolf remporte 4600 pokés. Ouais. Avec ce badge, tous vos Pokémon vous obéiront et feront tout ce que vous leur demanderez. Ce badge permet aussi d'utiliser la capacité CS Cascade pour passer les chutes d'eau. Et pour que vous n'oubliez jamais notre combat, prenez ceci. Tiens, que vous n'oubliez, ça prend 2 i. J'aurais écrit avec un seul mot. Obtenez T03, hein. Je parie que c'est repos. Ah non, tu vois quoi. La CT que je vous ai donnée contient Vibraqua. Avec cette vague d'ultrason, elle vous permettra parfois de rendre vos ennemis confus, tout en leur infligeant des dégâts. On sait. Vous avez enregistré le champion d'arène Juan dans le Pokénave. Bon. Bye bye. C'est bon. Est-ce que je vais écrire un truc? D'accord.
Dans la version 3DS, les escaliers restent ouverts, enfin disponibles quoi. Tiens donc, Pierre et Juan sont partis. Où je vais moi. Heureusement que les Pokémon peuvent utiliser le CS hors combat même KO. Et les gens ont repris leur vie. Bon, eh bien, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, cette longue vidéo, d'ailleurs, que vous aurez pris autant de plaisir à la regarder que moi à l'enregistrer. Je dois dire que ce dernier combat aura été long, et plutôt répétitif, et limite ennuyé en fait. Il a passé son temps à faire dormir son Nico-roi. J'ai cru que je n'allais pas m'en sortir. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez aimé, pas aimé, ce que vous auriez aimé et ce que vous aimeriez pour la suite. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir si vous avez apprécié la vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos postées dessus. Même si de toute façon j'essaie toujours d'ajouter au moins une vidéo par jour. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de ma série Pokémon version Emerald sur émulateur GBA. Et en attendant, je vous souhaite un bon visionnement. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.